Toi, le pur parisien, quel est ton avis là-dessus? Moi, déjà, mon premier avis, c'est que ça me fait mal au cœur, en effet, de voir que le Paris Saint-Germain va quitter le Parc des Princes, parce que là, c'est pas... Tu dis va quitter, t'as plus de doute, toi? J'ai plus aucun doute. Quand j'échange avec les gens du club, et vous savez que j'échange avec beaucoup de gens du club et j'essaye d'être le plus informé possible. Alors après, on ne me dit pas tout parce que forcément, le rôle que j'ai... Non, Jean-Michel, je peux te dire que c'est pas si facile que tu le penses. On ne me dit pas de tout, mais ce qui est sûr, c'est que à entendre les uns et les autres, et les personnes qui décident surtout, hein, pas ceux qui sont là juste pour te balancer quelques infos par-ci, par-là, eux sont catégoriques. C'est qu'il faut changer de stade, il faut agrandir le club pour être pas en retard par rapport aux autres grands clubs européens, et surtout parce que les discussions avec la mairie, elles ont cessé, elles n'avancent plus. On a encore entendu Madame Hidalgo parler dans les médias la semaine dernière pour redire encore une fois que le club n'était pas à vendre, le stade n'était pas à vendre, et puis que de toute façon, alors il n'était pas à vendre, mais il y a eu une offre et une négociation. Je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais comme d'habitude. Elle a dit qu'il y avait une offre à 38 millions d'euros qui était ridicule et ça aurait été spolier les Parisiens. D'accord, donc si elle a une offre, ça veut dire qu'elle était vendeuse au départ, mais vu que l'offre n'était pas satisfaisante, elle n'a pas voulu négocier et maintenant, donc elle rétropédale, elle dit il n'est pas à vendre. Donc automatiquement, le bail à long terme, ils n'en veulent pas, ils voulaient acheter, donc c'est clair que le stade, il va se construire ailleurs. Après, il y a des sites qui sont sortis dernièrement et c'est pour ça que moi je te donne une info là-dessus. C'est que certains dans les médias ont parlé du site à Ris-Orangis. Ça, c'est totalement faux. Totalement faux. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de stade prévu là-bas. Ça, c'est clair et net. Donc ça, c'est que des mensonges. Tous ceux qui ont pu sortir ça, soi-disant les infos, ceci, cela, c'est pas vrai. Par contre, Massy, en effet, c'est en question et ça a repris du poids depuis quelques jours. Massy, c'est 25 km de Paris. Massy, oui, non, mais ça a pris du poids sur ce site-là, mais il reste quand même la possibilité d'avoir 2 autres sites où ils avancent aussi sur le projet. Massy a un peu d'avance aujourd'hui, mais les 2 autres sites ne sont pas abandonnés. Les 2 autres sites, tu essayes toujours de savoir. Je pense que ça sera un site pas loin du campus, du centre d'entraînement, vers Poissy, dans cette région-là, à mon avis. L'autre, le nom était déjà sorti. Il me semble que c'est Montigny-le-Bretonneux. Mais ça reste à voir. Je ne veux pas donner des certitudes en disant c'est ces 3 sites-là. Mais en tout cas, on se retrouve dans une situation où de plus en plus, ça va être officiel. Et ce qui est officiel, officieux, mais bientôt officiel, c'est, je te dis, qu'ils vont quitter le Parc des Princes. Et donc, pour revenir à ta question, moi, ça me fait mal au cœur parce que moi, vous savez, mon attachement au Paris Saint-Germain, je suis né à 3 km du Parc des Princes. J'y suis allé à l'âge de 4 ans. J'ai grandi avec le Parc des Princes dans les tribunes, à Auteuil et tout ça. Et puis après, la chance, c'est une chance de jouer 6 ans au Paris Saint-Germain, cette fierté-là. Et qu'aujourd'hui, oui, c'est un frein parce que c'est un frein pour l'épanouissement de tous tes supporters historiques qui sont là, et il y en a beaucoup. Et même si le stade va être beau, l'autre stade, la particularité du Parc des Princes, c'est spécifique. Déjà, c'était l'attachement à Paris, parce que aujourd'hui, Paris Saint-Germain, Jean-Michel, il n'y aura plus aucune attache à Paris. C'est-à-dire que le centre d'entraînement, il est à Poissy, à Aigremont. La factory, où il y a l'administratif, est à Boulogne. Et le stade va être à Massy, à Montigny ou je ne sais pas où. Donc moi, c'est... tu vas perdre ton identité quand même. Je sais pas, tu vas pas la perdre, mais par contre, il y a un énorme boulot à faire. Bon, ouais. Jean-Michel. Il y a gros danger pour tout le monde. Bon, il y a des élections peut-être dans un an, non? À mairie de Paris, plus, hein. Ouais. Donc peut-être que dans un an, le stade ne sera pas sorti de terre. Dans un an, il y a le radar qui empêche. Ils vont bien trouver quelques grenouilles, quelques espèces de grenouilles à protéger pour retarder les événements. Mais, oui, mais Jean-Michel, si tu vas par là, je te coupe. Mais si tu t'attends un an les élections, en effet, Hidalgo va partir. Mais tu penses que les Qataris, s'ils avancent aussi vite sur un projet, et là, ça a l'air d'avancer, qu'ils ne vont pas sortir quelque chose de la terre assez vite? Moi, je pense qu'il y a gros danger pour Paris
de perdre le Paris Saint-Germain et pour Paris Saint-Germain de perdre son identité. Parce que regarde quand même, Jérôme, tous les grands clubs aujourd'hui, il y a bien une exception, tu vas me la trouver, mais tous les grands clubs sont au centre de Madrid pour les Real, de Barcelone pour le Barça. À Londres, n'en parlons pas, entre les Emirates, Chelsea et compagnie. Milan, pareil. C'est dommage d'avoir un stade comme celui-là. Il y a ça. Moi, je crains le pire que entre le bénéfice et les inconvénients. Je donne juste une info, Jean-Michel. Dans les 10 clubs européens qui gagnent le plus en billetterie en 2025, le PSG est deuxième, juste derrière le Real Madrid. 170 millions d'euros générés. C'est aussi lié au montant du prix des places et au montant des packs VIP qui sont vendus. Donc, il y a beaucoup de revenus billetterie à l'heure actuelle au PSG. Donc, c'est ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi tu vas te couper de ton stade historique? Il faudra les envoyer, les spectateurs. Il faudra les envoyer à Massy. Bien sûr. Je veux le faire encore plus de VIP, parce que c'est vrai, quand je suis revenu une fois, il y a quelques années de ça, justement au Parc des Princes, j'étais étonné de voir qu'il y avait des salons VIP partout, aux endroits où nous, on passait pour aller au vestiaire, et c'est fini, quoi. C'était le stade est rempli. Donc je pense que ce qu'ils voient les Qataris, c'est eux construire un stade à leur image avec que des salons VIP et quelques places. Donc je trouve qu'on perdra un petit peu l'âme de ça serait une catastrophe pour le club, Tony? Non, mais je soulève notre problème. Moi, je trouve que ça serait catastrophique. Je soulève notre problème, et c'est que la nature ayant horreur du vide, le Paris Saint-Germain s'en va du Parc des Princes. Et si par hasard il y a un autre club qui monte de Paris, qui monte en Ligue 1 et qui prend la place au Parc des Princes. Le PFC. Le PFC, pour ne pas le nommer. Mais je t'assure, et avec une politique de billetterie à la baisse. Accessible. Moi, je pense qu'il y a un danger pour le Paris Saint-Germain de voir une partie de ses ouailles rester au Parc des Princes. Parce que c'est dans Paris, parce que les spectateurs, ils sont pour le Paris Saint-Germain, mais les spectateurs, ils sont chez eux au Parc des Princes. Jérôme, les spectateurs, ils sont chez eux. Après, là, c'est exactement le même problème. C'est exactement le même problème qu'il y a eu à Bordeaux quand ils sont passés du stade Chaban à celui du Matmut. C'est qu'il était Chaban est en plein milieu de Bordeaux. Je veux dire, les gens ils pouvaient y venir à pied, en tram. Et là-bas, c'est un bordel pour y aller. Ça, c'est vrai. Exactement. Non, mais là, Jérôme, faut que tu sois Vendebout, toi. La légende parisienne, faut que tu sois Vendebout. Non, mais moi, c'est pas plus légende que. Ce que je veux dire, c'est que je suis très identifié à ce club-là. La vérité, c'est que il y a des joueurs qui sont passés de génération qui sont très identifiés à ce club. Moi, j'en fais partie, ça c'est sûr. Et que automatiquement, quand tu es attaché pour des raisons déjà d'amour pour ce club-là, bien sûr que ça te contrarie quand tu sais que le Parc des Princes va être laissé de côté pour ces raisons-là. En plus, parce qu'à l'arrivée, c'est juste une question d'ego. Ouais. Parce que c'est pas une question financière. Non, parce qu'au départ, ils avaient la bonne stratégie. C'était d'essayer de faire monter la sauce avec l'opportunité de faire un nouveau stade ailleurs pour dire à la mairie, attention, on va partir et tout ça. Bluff, quoi. Donc, il y a eu un peu de bluff, peut-être trop. Mais la mairie aussi, si tu veux. Mais aujourd'hui, quand tu sais que là, ça y est, ils ne feront plus machine arrière, putain, mais comment tu peux rester sur tes positions et tenir le discours de Hidalgo aujourd'hui? Encore la semaine dernière. Donc, essaye. Et moi, j'en veux. Dans un an, elle n'est plus là. Oui, mais sauf que dans un an, elle n'est plus là. Sauf que Jean-Michel, ça avance très vite. Moi, des maquettes, j'en ai vu. Et quand tu sors des maquettes comme ça, aussi somptueuses qu'elles le sont, non, mais parce que la vérité, c'est que tu mets du temps, c'est que tu mets du temps aussi à te poser. Et j'ai vu les maquettes du nouveau stade et j'ai vu la maquette du Parc des Princes améliorée. Ah, je peux te dire que c'est quelque chose, le Parc des Princes amélioré. Mais si tu n'as pas, t'es pas propriétaire de ce stade-là, tu peux pas le faire. Et Tony et Jean-Michel viennent de le dire. Le Parc des Princes, franchement, de mon époque à aujourd'hui,
c'est incroyable. Le parc, il s'est transformé. 80 000 ou 50 000 ou 60 000 spectateurs. Ce qui va changer au Qatar. C'est pas une question d'argent. C'est tout ce que tu viens de dire. La billetterie, elle explose. Le montant, parce que les prix sont chers. En montant 10 000. Tu prends le risque de te couper de ton identité pour un problème d'ego avec la mairie de Paris. En montant le stade à 10 000 places de plus, il s'assoit sur les 15 ou 20 000 qu'il voulait. Il voulait à peu près 80 000 au Parc des Princes. 70 000 personnes aller à Massy prendre le RER. Sur certains matchs, oui. Sur certains matchs, oui. Non, mais la vérité, c'est ça. C'est sur certains matchs. Eux, ils se disent. Tu joues. Tu ne feras pas 80 000. Bien sûr. Si, contre Marseille, contre des équipes. Deux fois non, mais contre Marseille. Mais tu as raison. Sauf que eux, sur les maquettes, ils sont pas complètement bêtes. Ils vont pas te faire un stade de 80 ou 90 000 et dire tous les matchs, on va le remplir. Bien sûr que quand tu vas jouer Angers ou Toulouse, tu vas pas remplir le stade. Mais moi j'irai parce que ça reste mon club dans tous les cas. Et puis je suis très identifié. Mais juste pour parler du stade. Ils veulent faire un autre stade ailleurs de 80 ou 90 000 places. Se donner la possibilité d'avoir sur les grands matchs, de remplir ce stade, c'est fantastique, à la hauteur des autres clubs européens. On peut comprendre ça. Par contre, sur les petits clubs, quand tu joues des petits clubs, tu sais très bien que tu ne vas pas remplir 90 000. Et c'est un stade que tu peux réduire à 60 000. Non, mais c'est incroyable. Alors, autant jouer au campus dans les matchs moyens et puis jouer au grand stade. Le stade, s'ils sortent un stade à Massy ou ailleurs, et c'est parti pour, ça va être fantastique. Non, mais franchement, je vous assure que ça va être fantastique. Mais malgré tout, tu dois aussi faire en sorte que l'identité, je suis d'accord avec vous, tu peux la perdre. Et pour répondre à Jean-Michel, si tu pars du parc, et là c'est parti pour, donc, et que le PFC vient, mais c'est pas pour autant que les fans du Paris Saint-Germain vont venir encourager le PFC. Non, en revanche, ils vont arrêter de suivre le PSG. C'est d'autres couleurs. C'est pas parce que c'est le Parc des Princes que tu vas t'identifier au Paris Football Club. Le Paris Football Club, c'est un autre projet différent, peut-être plus parisien. Et ça, la famille Arnaud, ils ont tout compris là-dessus. Après, j'espère qu'ils vont y arriver à monter. Mais je suis persuadé aussi que tu récupéreras pas la plupart des supporters du Paris Saint-Germain sous prétexte qu'ils ont quitté le Parc des Princes. Quand tu es parisien, quand tu es supporter du PSG, tu peux arrêter de suivre ton club parce qu'il déménage. Et ça, c'est une possibilité. Je suis pas sûr. Quand même, je suis pas sûr, mais par contre, c'est un frein entre les supporters du Paris Saint-Germain, les vrais supporters du Paris Saint-Germain, ceux qui sont là tout le temps à tous les matchs depuis des années. C'est une minorité. Quand tu vas te déplacer, même s'ils se déplacent à 10 000 ou 15 000, Benoît, si tu as un stade à 80 000, il en reste 65 000 à remplir. Et que, en effet, les touristes, ils vont venir, les VIP, les loges magnifiques, les trucs. Mais tu vas Jérôme, tu es blasé parce que tu vas au Parc des Princes. Mais aller au Parc des Princes, dans cette zone-là, tu as la Tour Eiffel, tu vois la Tour Eiffel, tu as la Seine, tu as la c'est vrai, je fais pas attention, je la vois de la maison. Moi, mais tu fais pas attention. Mais non, mais tu es un privilégié. Non, mais c'est vrai, je reconnais. Tu t'en tamponnes. Mais non, je ne tamponne pas. Au contraire, je trouve que c'est une chance. Il y a des gens, aller au Parc des Princes, ça représente quelque chose parce que c'est au cœur de Paris. Aller aller au Stade de France, c'est pas forcément extraordinaire. Et aller à Massy, ça ne le sera pas davantage. Tu vois là, regarde, Jean-Michel, pour te dire, la Tour Eiffel, c'est vrai que je suis blasé. Je regarde ma vidéosurveillance et je la vois, elle est éclairée là. La vidéosurveillance de la maison. Ouais, super. Accueillons Pierre, un supporter parisien au 32-16. Salut les gars. Salut Pierre. Salut Pierrot. Salut Pierre. Ça va Pierrot? Ça va et vous? T'es supporter du Paris Saint-Germain? Ouais, mais on s'est déjà eu plusieurs fois, Jérôme. Oui, je sais, je suis obligé de le rappeler. Mais attends, tous les auditeurs ne te connaissent pas, Pierrot. Moi, je suis un ancien du Virage Auteuil, j'ai fait partie du groupe Lutèce F. En plus, voilà, donc alors, tu iras à Montigny-Bretonneux aussi. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que... Moi, ce que je pense, c'est que les gars, vous voilez la face. Le PSG, tel que toi, Jérôme, tu l'as connu, ce qu'on appelle, entre guillemets, le vrai PSG, mais il est mort depuis longtemps. Les Qataris, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés? Ils ont changé le logo du club, ils ont changé le maillot, n'a plus rien à voir. Allez, la bande Echter revient tous les 5 ans. Le stade a complètement changé, ils ont enlevé les fresques, ils ont enlevé les ultras. C'est pas faux. Ils ont mis leur stade à leur image. Ah mais le lien, c'est le Parc des Princes, Pierre, justement. Laisse-moi finir. C'est la suite logique. Le camp des loges, au lieu de le rénover, ils ont déménagé. C'est la suite logique. En fait, il faut simplement faire le deuil du PSG qu'on a connu, comme moi je l'ai fait depuis des années. Je suis jamais retourné au parc et je retournerai jamais au parc. Moi, mon dernier match, c'était PSG Montpellier le 15 mai 2010.
Et, Ah ouais. et je retournerai jamais au parc parce que le PSG tel que je l'ai connu, mais il est mort. Et ce que tu appelles les supporters historiques du PSG, donc les anciens ultras, ceux que moi j'avais dans mon groupe, mais ils y vont plus au stade, c'est fini. Et depuis 2010, ils y vont plus au Non, stade. mais C'est des tout nouveaux supporters. non, mais Moi, Pierre, je suis d'accord. Il y a eu de la transmission quand même. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais il faut pas faire une généralité. Tu as raison. La plupart ont réagi comme toi et ne viennent plus au Parc des Princes. Mais il y a aussi de la transmission parce qu'il y a aussi une partie des supporters qui sont encore là, des vieux façons de parler qui sont. Non, mais il y en a encore et je te dis, il y en a encore. Ils ont transmis ça à leurs enfants et aux plus jeunes et ils viennent. Et en effet, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que le CUP, qu'on soit d'accord ou pas avec certaines contestations, des banderoles ou quoi, franchement, ils mettent une ambiance de malade dans ce parc. Et heureusement qu'ils sont là. Donc là, ils ont repris. Non, mais ils ont. Non, mais Pierre, juste, ils ont repris le flambeau. Non, mais attendez, les gars, laissez-moi finir parce que j'ai pas beaucoup de temps. Jérôme, oui. t'as connu mais on est d'accord. Je compare pas. Parc des Princes, quand t'étais adversaire, tu rentrais au parc. Tu disais, je vais prendre une volée. Mais c'est pour ça. Non, mais tu as raison. Mais je compare pas. Je compare pas les ambiances, les tribunes, les virages se répondaient. Les anciens ultras. Toi, t'as connu des vraies ambiances, Jérôme. Les anciens ultras ne vont plus au parc. Ce que je veux dire, c'est que non, mais Pierre. Pierre, tu as raison, il y a une partie. Non, mais il y a une partie. Mais moi, là, je vous en veux. Parce que c'est bien que tu en parles. Toi, tu viens pas depuis 2010. Tu as tes raisons et je vais pas dire tu devrais venir à tout ça. Mais moi, je vous en veux parce que vous avez lâché, en fait. Et que si vous aviez pas lâché, et si tu viens essayer de communiquer, parce que tu peux communiquer avec les dirigeants aujourd'hui, ils ont leur façon de faire. Ils ont découvert le football il y a quelques années, il y a maintenant 13 ans, 2011, 13-14 ans qui sont arrivés. Donc, ils se développent, ils ont fait grandir le club, pas de problème, les moyens incroyables. Sauf que ils ont rétro-pédalé un peu sur l'image qu'ils voulaient mettre en place, à essayer de refaire venir un peu des anciens, de reprendre avec ce qui se faisait, que ce soit dans les anciens joueurs, que ce soit sur les dirigeants, d'avoir un peu plus de communication pour voir ce qui se faisait bien avant et ce qui marchait, pour se rapprocher un peu de ses supporters. Et moi, je vous en veux à toi, Pierre, par exemple, et à vous, parce que vous avez lâché trop vite. Ouais, c'est de ta faute. Mais Jérôme, attends, tout ça, c'est ta faute, Pierre. Oui, c'est ta faute. Vas-y. Jérôme, je suis désolé, mais quand je t'entends dire ça, tu peux pas dire ça, Jérôme. Parce que tu vois, en 2008, quand on joue le maintien, on était 13 000 derrière vous, les gars. C'est vrai. On a tout donné. Moi j'ai donné mais mon salaire. Je t'ai pas critiqué. Je t'ai pas critiqué, au contraire. Je suis venu vous voir à Carpartil-Vive, en Roumanie. J'ai donné mon salaire pour vous, les gars. Mais c'est vrai, mais Pierre. On n'a pas lâché, on s'est fait dégager comme des merdes. Parce qu'il y avait 200 mecs qui foutaient la merde. Mais c'est vrai, mais Pierre. Et attends, Jérôme, à l'époque, il y avait des RG qui connaissaient les mecs qui foutaient la merde. Il y avait de la caméra surveillance. Comment un mec de Boulogne, il vient se faire tuer devant le virage Auteuil alors qu'il y a 4000 CRS devant le virage Auteuil? C'est qu'il y a eu des défaillances, c'est que les mecs, tu pouvais les cibler, tu pouvais les dégager du stade. Au lieu de les cibler, ils nous ont tous dégagés comme des merdes. Mais Pierre, vous êtes des merdes, vous n'avez rien à foutre au stade. Pierre, tu as raison, laisse-moi parler 2 secondes. Après, tu pourras répondre. Non, mais pardon, tu m'as énervé en me disant. Mais c'est pas énervé, c'est pas. Mais c'est pas. Pierre, écoute, c'est pas. Si tu l'as mal pris, je m'excuse, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que t'es pas responsable et tout ça. Je dis juste que dans la façon de lâcher, en effet, où toi, tu as été supporter comme la plupart, et moi, je vous en remercie encore parce qu'on avait besoin de vous à l'époque quand on jouait le maintien, parce que moi, j'étais sur le terrain et je savais que là, on était vraiment dans la mouise et qu'on mais c'est ce que je viens de te dire. Donc moi, je te dis, en effet, il y a eu des erreurs de fait en 2010. Ils vous ont tous dégagé. Ils ont fait une généralité. Ils ont dit voilà, là, il fallait vendre le club. Il faut faire un razzia. Ok, une fois que c'est fait. Il ne faut pas être rancunier, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu te fais dégager, ok. Mais les personnes qui vous ont dégagé à l'époque, aujourd'hui, elles ne sont plus là. D'accord? Et il y a un club qui a continué à grandir et qui a bien grandi et qui a des moyens aujourd'hui de rivaliser avec les meilleurs clubs en Europe. Quitter le Parc des Princes, je te dis juste qu'au bout d'un moment, tu peux retendre la main à un club qui t'a tourné le dos, qui t'a fait mal. Mais si c'est ton club, comme tu l'as dit... C'est ça ce que je te dis. Le club que j'ai connu, moi...
Le club que j'ai connu, moi, il est mort depuis Alors, 2010. Pierre, tu Mais penses... Pierre a tellement raison. Si je peux m'immiscer dans votre... Arrête, non, Attends, mais j'ai pas parlé. J'ai pas parlé. Je lui réponds juste après. Pierre a tellement raison, Jérôme, que même ton club et son club va quitter le berceau familial, Ouais, le berceau du parler. Parce que c'est la suite logique. Mais c'est la suite logique parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde et j'en fais partie parce que moi, j'échange avec eux, en effet. Mais Jérôme Rotten, il n'est pas assez grand, si tu veux, pour dire non, allez pas là-bas, restez au Parc des Princes, faites tout pour acheter le... Par contre, si tout le monde se rebelle aujourd'hui à dire attendez, c'est bon, Massy, Montigny, ceci, cela, arrêtez, trouvez un accord avec la mairie, soyez patients, soit vous attendez un an que Hidalgo parte, soit, mais on ne peut pas quitter. Si à force de répondre ça et que les amoureux du club et du PSG d'avant, comme tu le dis Pierre, qui pour moi sont il y a un peu encore du PSG d'avant parce que sinon moi ça ferait bien longtemps que je serais plus là non plus, tu vois. Et ben moi je trouve qu'il y a une façon de revenir pour défendre les couleurs du club. Il vient de te dire que c'était un amoureux du club et qui s'est fait dégager alors qu'il méritait pas de se faire dégager. Ben oui. Donc à un moment donné, comment tu veux j'ai jamais tapé personne. Comment tu veux que faire lui, des erreurs. si tu veux. Oui, mais tu l'as dit, à un moment donné, tu peux pas accepter ce genre de choses. Les gars, tu sais, Pierre, et je finis là-dessus, ou Tony. Bravo Pierre, bravo. Pierre, tu t'es fait dégager du club. Moi, rappelle-toi, en 2010, comment je suis parti du club, j'ai résilié de mon club, moi. Je l'ai résilié le contrat. Voilà, donc comme quoi, en effet, à l'époque aussi, j'avais les boules sur tout ce qui s'était passé. Toi, t'as un peu plus de poids que lui. Non, mais sauf que j'avais les boules, et je vous le dis, quand j'ai résilié, je me suis dit, pendant un bon bout de temps, j'ai dit, putain, quand même, tu vois, j'ai fait, peu importe, j'étais très bien, je gagnais bien ma vie, mais j'ai fait des concessions pour venir au PSG. C'était un des rêves. Résilier, ça a été un crève-cœur pour moi à l'époque, en 2010. D'accord ? Donc forcément, ça laisse des traces. Mais ces gens-là, ils sont plus là. Et ces gens-là, ils faisaient du mal au PSG d'avant. Pourquoi les Qataris ne laissent pas Pierre réintégrer les tribunes ? Mais parce qu'il faut tendre la main. Il faut tendre la main aux supporters qui se sont fait comme Pierre, parce qu'il y en a beaucoup, qui se sont fait éjecter du Paris Saint-Germain alors qu'ils n'avaient pas à se faire éjecter. De retendre la main et de dire écoutez, en effet, à l'époque, il y a des personnes qui vous ont stigmatisé, vous avez payé pour les autres, ok. Aujourd'hui, on n'a plus envie que vous payiez. Écoute, ça fait 10 ans, 15 ans que vous n'êtes pas revenu. Venez, vous irez à Massy. Pierre, voilà. Est-ce que tu irais, toi, à Massy, voir un match ? Tu vas plus depuis 2010, mais là, ça y est, c'est terminé. C'est rédhibitoire. Tu veux plus jamais en entendre parler ? Ah, moi, c'est fini, moi, le PSG, parce que, comme je te dis, le PSG que j'ai connu, moi, j'ai fait le deuil, moi, il est mort. Après, tu vois, moi, j'ai toujours moi, le PSG, je l'ai dans le sang, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand je le regarde, je fais toujours cette comparaison, je le regarde un peu comme une ex-copine qui est devenue très jolie, mais tu vois, c'est plus la même, quoi. Donc, je la regarde de loin et je retournerai jamais avec. Quelle belle image, quelle belle image. Elle était beaucoup plus sympa avant. Moi, j'ai vécu des choses au parc. C'est les meilleurs souvenirs de ma vie. C'est même le maintien, tu vois, ça a été très compliqué, mais c'était les meilleurs souvenirs de ma vie. L'ambiance, elle était ultra chaude, on était tous soudés entre frères. Ça, c'est des trucs que je reconnaîtrai jamais, mais je vais pas y retourner parce que c'est plus pareil, tu vois. En même temps, pour aller supporter Jérôme, elle vive, mon ex n'est plus la même, tu vois. Elle est super jolie, mais elle est plus authentique, quoi. Bon, merci Pierre d'être venu au 32-16. Un jour, ça sera peut-être ma mission de vous faire revenir, voilà, Pierre. En tout cas, j'ai aimé cet échange-là pour autant, même si on n'est pas d'accord. Et on veut que le PSG reste au parc. C'est ça le message qu'il faut faire passer, Jérôme. C'est toi qui peux porter ce message. Ah ouais, bah oui. Allez, dans un instant, Eric des supporters. La preuve, j'y arrive bien.